Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui pour moi en tant que photographe animalier est le plus important, c'est les jumelles. En tant que photographe animalier, les deux outils qu'on utilise le plus, c'est notre appareil photo, la tenue de camouflage, on va dire que c'est un deuxième outil parenthèse, mais surtout les jumelles. Les jumelles, c'est l'outil qui va nous servir vraiment à prospecter, à reconnaître les animaux, identifier certaines espèces, aussi éviter certains dérangements parce qu'on va pouvoir passer du temps à observer, voir si les animaux sont proches ou pas. Tout ce genre de choses vont être faites avec les jumelles. Donc, toutes les photos qu'on crée, au moins un photographe a utilisé une paire de jumelles pour pouvoir observer la faune qu'il a photographiée. Nous allons parler aujourd'hui des jumelles de chez Kite Optics. Pour ceux qui ne me connaissent et qui ont déjà vu ma review sur les anciennes générations il y a 2-3 ans, ils connaissent déjà un petit peu Kite Optics. Pour ceux qui ne connaissent pas Kite Optics c'est qui? C'est quoi? C'est une marque belge qui fabrique des produits d'observation. Donc principalement des jumelles, des longues vues, aussi des lunettes de chasse. Moi personnellement, je me suis concentré sur les jumelles et pas n'importe lesquelles, les stabilisées de chez eux. Ceux qui me connaissent savent aussi également que j'ai eu ces jumelles stabilisées pendant aussi 2-3 ans. Et là, je viens de passer à la nouvelle génération parce que j'avais envie, de tester le produit. Et puis, j'avais entendu pas mal de points positifs d'amis ornithologues et photographes sur le côté. Donc, pour Kite Optics, c'est simple. C'est une marque belge qui produit des optiques d'observation, mais aussi avec une manufacture qui est plus qualitative. Pourquoi? Parce que c'est pas du Made in China, on est quand même sur du Made in Japan, donc c'est du japonais. Si on est dans le milieu un peu tech, on sait que généralement les produits japonais sont de très très bonne qualité, notamment les appareils photo. Moi je travaille chez Canon, mon 400 mm et mon R5 sont fabriqués au Japon. On voit tout de suite la différence de qualité, on sait que c'est robuste, c'est fiable et que ça dure dans le temps. Ça c'est de manière globale. Je dis pas que c'est infaillible, mais ça prouve aussi la qualité des produits. Du coup aujourd'hui je parle des jumelles Kite Optics APC stabilisées 14 par 50 ED. C'est le nom complet des jumelles. Donc pourquoi déjà, vous l'avez compris, c'est des jumelles qui sont stabilisées par un système mécanique, contrairement un peu différent des autres marques. Pourquoi? Parce que les jumelles sont assez compactes, surtout légères, et offrent vraiment des performances qui sont incroyables. J'avais déjà l'ancienne génération, la nouvelle génération apporte vraiment pas mal de nouveautés au niveau de la stabilisation. Le moteur de stabilisation a complètement été revu pour moins consommer en énergie, mais surtout avec le processeur, apporter un confort d'utilisation supérieur. Donc les jumelles stabilisées version 3, moi je vais dire ça, sont vraiment plus performantes et offrent vraiment un confort plus naturel dans l'observation. Quand vous regardez à travers les jumelles stabilisées, parfois on peut avoir un peu cette sensation de vertige ou autre. Du coup, avec les kites et les nouvelles générations, c'est terminé. On a moins cette sensation de vertige, de nausée à observer. Je peux passer plusieurs minutes à regarder à travers les jumelles dans un confort vraiment parfait, qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus plus naturel sur le terrain, et ça c'est vraiment pas indéniable. Je les ai fait tester à ma femme qui a généralement plus ces sensations-là. Elle m'a dit je ne ressens rien, c'est agréable, c'est vraiment fun, je peux regarder dedans en ayant vraiment un confort parfait. C'est le gros plus vraiment du nouveau système stabilisé de ces jumelles, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui est beaucoup plus confortable pour de longues observations. Parce que les jumelles stabilisées, c'est le but, c'est de pouvoir vraiment observer la faune à travers les jumelles pendant plusieurs minutes, pour pas dire plusieurs heures, contrairement aux non stabilisés où il va falloir avoir un trépied, un monopode pour éviter toutes ces vibrations, parce qu'on parle quand même de jumelles qui ont un grossissement de 14 fois. C'est pas rien, quand vous regardez sans la stabilisation, je peux vous assurer que ça vibre dans tous les sens. Une fois qu'on l'active, c'est terminé, c'est lisse, c'est smooth, c'est agréable, et ça moi personnellement j'adore. Au point de vue ergonomie chez Kite, on a eu une grosse évolution. Les anciennes jumelles stabilisées, pour vous dire un petit peu, étaient construites de cette manière. C'est-à-dire qu'on avait la partie lentille qui était en partie basse. Ici, c'était complètement revu, c'était complètement retourné. Ce qui veut dire que quand vous observez dans les jumelles, vous avez les yeux qui sont dans la ligne de visée sans déranger. Quand c'était de l'autre sens, on faisait ça, on devait vraiment les descendre. Enfin, moi, j'aimais pas trop l'ergonomie des anciennes. Celle-ci, ça a été complètement corrigé. Je prends beaucoup plus de plaisir aussi à les utiliser. Elles sont un peu plus intuitives. Au niveau de la prise en main, tout tombe à une seule main. Donc on a vraiment le bouton de réglage qui se fait ici. On a le bouton d'activation qui est juste là. Donc moi personnellement, je l'ai toujours activé et je m'en fous un petit peu. Au niveau des blocs, c'est pratique pour les gens qui portent des lunettes, soit on les met comme ceci, et nous, on peut facilement les retirer. On sent que c'est qualitatif, ça bouge pas. On sent que c'est construit en métal avec un système de graisse intégré, donc c'est vraiment qualitatif. Globalement, au niveau prise en main, ça reste comme des jumelles classiques, c'est juste qu'on n'a pas le flexi des jumelles classiques, c'est en un seul bloc, et on a juste un réglage ici. Pour régler les lentilles, c'est juste ici, on écarte et on redresse.
c'est vraiment pratique à l'utilisation. Par contre, il y a un petit ajout en plus, c'est qu'on a une attache trépied ici directement. C'est le même pas de vis qu'un appareil photo. Donc on peut aussi les placer sur un trépied pour les poser en observation pendant plusieurs heures. Ça par contre c'est bien parce que sur les anciennes on n'avait pas, on devait acheter un module séparé. Là c'est intégré dans le bloc directement. Donc, ça permet encore de gagner un peu en autonomie sur ces jumelles, même si elle est déjà remarquable, on en parlera un peu plus tard. Et bien justement, on parlait de la batterie de celle-ci, Kite Optique, franchement les anciennes, moi qui fonctionnais à pile, celle-ci fonctionne sur batterie au lithium, comme de plus en plus de produits, on va pas se le cacher. Pour moi, c'est assez pratique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système batterie va m'apporter un certain confort, notamment quand je suis en voyage. Si je dois les recharger, j'ai parfois plus facile de les plugger sur l'USB-C de la voiture ou sur un chargeur d'ordinateur ou que ce soit pour les recharger. Ça se recharge assez vite. Honnêtement, au niveau autonomie, on n'a rien à dire. C'est vraiment très bon. Les batteries tiennent en moyenne 38 à 40 heures en observation, si je ne dis plus de bêtises. Honnêtement, on est parti pour une saison. Moi, ça fait 2 mois et demi que j'ai les jumelles. À chaque sortie, j'utilise entre 30 minutes et 1 heure en moyenne et je les ai toujours pas rechargées. Donc pour vous dire, et je ne sais pas où en est la batterie parce que le témoin il est toujours vert, donc il ne me demande pas de recharger les jumelles. Donc niveau batterie, on n'a rien à dire, c'est vraiment très performant. Mais ça, c'est grâce un peu aussi au système de modules de stabilisation qui consomme beaucoup moins, mais également aussi au fait que quand les jumelles sont droites, elles sont actives. Une fois qu'elles sont remises à la verticale, posées contre soi, elles se mettent en veille automatiquement et une fois qu'on les redresse, elles se réactivent. Ce qui évite de consommer de la batterie pour rien. Et si maintenant, par inadvertance, vous les posez dans votre sac et vous oubliez de les éteindre, les jumelles, après plus ou moins 90 secondes, se mettent en veille automatique qui va éviter de consommer de la batterie pour rien. Et ça, franchement, c'est super bien pensé de la part de chez Kite. Voilà, donc on est sur l'USB-C, on a très bonne batterie dedans. Ça n'alourdit pas spécialement les jumelles parce qu'en fait, elles gardent le même poids que les versions pile, plus ou moins. On est sur 1 kg et 15 grammes, je pense, pour celle-ci, en 14,50. Pour des jumelles stabilisées, c'est vraiment pas lourd du tout parce que les autres marques, généralement, sont beaucoup plus lourds et aussi beaucoup plus chers. Grosse nouveauté sur ces jumelles, c'est la conception optique. Kite Optique a vraiment vu et revu sa formule optique sur ce modèle. On est passé sur un système avec des verres ED qui vont vraiment permettre d'avoir une meilleure netteté dans les jumelles. Et ça, franchement, j'ai vu la différence par rapport aux anciennes. Les jumelles sont beaucoup plus nettes, beaucoup plus détaillées. Et en plus de ça, le verre ED va vraiment permettre d'avoir beaucoup moins d'aberrations chromatiques. Je peux vous assurer que sur les anciennes, on voyait carrément le halo, les contours mauves sur les sujets. Avec ces-ci, c'est pratiquement inexistant, c'est vraiment mieux maîtrisé. La seule différence, c'est qu'on va avoir un petit flou sur les bords de l'image, très léger, ce qui est logique, c'est le système qui fait ça, c'est la conception optique qui fait ça. Par contre, je gagne en aberration chromatique, ce qui me permet de mieux identifier les sujets, surtout en contre-jour. Et aussi, la netteté, c'est pas rien, hein, c'est un plus. Sur les images, c'est hyper important pour moi d'avoir une image plus détaillé, avec plus de netteté, surtout si le sujet est un petit peu plus loin et que je dois regarder avec un œil plus attentif pour pouvoir le distinguer, surtout pour les oiseaux. Donc voilà, là on a vraiment une nouvelle formule optique qui se laisse ressentir au quotidien et ça c'est un réel plus sur ces jumelles. Alors, les avantages par rapport aussi à des jumelles classiques, c'est simple, c'est la stabilisation et surtout le rapport qualité-prix par rapport à des stabilisés. Les jumelles classiques, on est vite pénalisé à l'observation, on ne sait pas vraiment utiliser une main, surtout si on a une longue portée. Pourquoi? Parce que ça vibre beaucoup, surtout quand on est à marcher, on est un peu essoufflé, les jumelles vont vite bouger. La stabilisation, ça va apporter cette correction en fait. Ça va vous permettre de pouvoir utiliser vos jumelles à une seule main, de pouvoir marcher plusieurs heures, plusieurs kilomètres et puis d'observer sans être ennuyé par les vibrations parce que ça gomme totalement. Moi personnellement, c'est le but de ces utilisations de ces jumelles, c'est de pouvoir les utiliser en beatboat pour l'observation à longue durée et aussi quand je pars en voyage de pouvoir vraiment les utiliser à n'importe quel moment avec un poids réduit. Donc c'est vraiment les gros avantages de ces jumelles là, c'est le côté stabilisé, optique, longue portée et surtout plus lumineuse. Le fait qu'elles soient aussi en 50 par rapport aux 42, les jumelles sont plus lumineuses et vont vous permettre aussi de pouvoir observer dans des faibles conditions de lumière, que ce soit par temps gris, mais également par exemple comme moi à l'heure bleue en forêt ou en plaine pour pouvoir observer les sujets. Notamment récemment j'ai eu la chance d'avoir un hibou grand-duc qui s'est posé en pré, mais il faisait quasi noir, il était 19h30 en plein automne, donc je peux vous assurer, ici en novembre, je peux vous assurer qu'il commence à faire noir à cette heure-là. À l'œil nu, je voyais juste une silhouette. Avec les jumelles, ça m'a permis d'identifier et de voir que c'était un grand-duc. Et l'appareil photo l'a confirmé, parce que quand j'ai pris l'appareil photo tout de suite après, j'ai pu d'office voir, lui qui voit mieux dans le noir, que c'était un hibou grand-duc. Ce qui veut dire que le fait que ce soit des 50 sont un peu plus lumineuses que les anciennes générations. Et ça, par contre, moi, c'était bienvenu.
Comme je vous le disais, rapport qualité-prix, ben là c'est imbattable pour déstabiliser. Ceux qui connaissent les jumelles stabilisées savent que c'est très cher à l'achat, notamment si on part sur du Swarovski ou du Zeiss ou peut-être même du Canon. On est vite à 3, 4, 5, 6 000 euros pour des jumelles. Ça commence à taper fort. Certes, la qualité optique est peut-être un peu meilleure sur des jumelles à 6 000 euros, je pense quand même, mais ce qui est logique. Mais par contre, la qualité optique maîtrise vraiment le budget, dans le sens qu'on a des jumelles qui sont de très bonne qualité de conception. On a une stabilisation qui est incroyable et on a quand même une bonne qualité optique. Tout ça pour 1 750 euros à 1 850 euros suivant le modèle. Tout ça avec une batterie intégrée aussi, une autonomie qui est juste remarquable. On peut me dire oui c'est cher pour des jumelles quand même, 1 800 euros, oui. Mais des jumelles stabilisées, ce n'est pas des jumelles classiques. C'est un produit que vous allez utiliser beaucoup plus, vous allez prendre plus de temps à observer, vous allez prendre plus de plaisir aussi à observer dedans, et ça devient en fait limite aussi utile que votre appareil photo, même voire plus utile. J'utilise plus souvent mes jumelles que mon appareil photo pour observer. Mon appareil photo il est juste là pour prendre des images, là vous allez passer parfois plusieurs heures à observer des sujets, des scènes, des attitudes, et franchement, moi personnellement pour le prix, globalement, c'est un produit que je kiffe. Je ne serais plus m'en passer là à l'heure actuelle. Sur le terrain, ça m'apporte plus de facilité parce que j'ai mes jumelles qui sont à portée de moi. Je peux les prendre à une main pour observer des sujets. Donc du coup, je génère moins de dérangement parce que j'ai une bonne portée. Je prends plaisir aussi à observer des attitudes, notamment chez le chevreuil, le renard ou autre. Je peux prendre du temps à observer le comportement parce que c'est agréable à regarder, c'est stabilisé. Je peux rester plusieurs minutes sans fatiguer. Donc ça, c'est mieux qu'un écran. Donc d'office c'est plus agréable, et en plus de ça je vous avoue que le poids, 1 kg c'est rien du tout. Vous partez en randonnée, vous les mettez à la ceinture, vous les sentez pas, en plus elles ont un système de pas de vis, moi je mets l'attache de l'harnais, elles sont posées à mon harnais quand je suis en voyage, je les sens pas, et ça c'est vraiment pratique. Et en plus de ça, la famille on l'utilise aussi, parce que moi personnellement c'est un outil que j'utilise sur le terrain tous les jours pour observer la faune, les oiseaux, reconnaître, mais quand je suis en vacances, ma compagne les utilise aussi, donc voilà, c'est un outil qui est vraiment très performant. Niveau qualité, j'ai rien à dire, j'utilise aussi bien par temps sec, par froid, comme aujourd'hui il fait un peu plus frais, il n'y a pas de problème, aussi bien sous la pluie, dans le sable, dans la neige, elles sont vraiment infaillibles. Les anciennes, même pour vous dire, parfois quand elles étaient trop sales parce qu'elles traînaient dans la boue, qu'elles traînaient le long de mon corps et que je rampais au sol, je les prenais, je les passais sous la douche. J'avais pas à me tracasser, une douche d'eau froide, puis je les essuyais, je les laissais sécher, j'ai jamais eu de problème avec elles. Pas une infiltration d'eau, pas une condensation, rien, pas une poussière dans le bloc optique. On voit que la qualité de conception est vraiment au rendez-vous. Donc clairement, pour 1 850 euros, oui, on est sur un produit qui est très performant et qualitatif. De plus, comme je vous l'ai dit, au niveau garantie, il n'y a rien à dire. On est sur 5 ans sur l'électronique et 30 ans sur l'optique. Elles sont remplies de gaz d'azote, donc on n'aura pas d'infiltration d'eau ou quoi que ce soit. Donc ouais, non, on est vraiment sur un produit qualitatif. Et moi, personnellement, je ne pourrais pas m'en passer. J'ai pris goût, je les ai adoptés. Et plusieurs personnes alentour de moi qui ont adopté soit les nouvelles générations, celles juste avant, même parfois encore les anciennes, le disent clairement, c'est incroyable comme produit et comme utilisation, on prend du plaisir à observer avec. Donc voilà, honnêtement, il n'y a pas... Testez-les, vous allez vite approuver ces jumelles, et une fois qu'on y a goûté, je pense que le pas, on le fait vite. Voilà, c'est sur ça que cette review sur les jumelles Kite Optics se termine. Je vous ai montré durant toute cette vidéo des plans d'utilisation de ces jumelles, aussi un peu optiques quand je parle de ça, donc comme ça je vous montre un petit peu comment elles fonctionnent. Et on voit tout de suite qu'on a une grosse évolution sur celle-ci. Et moi personnellement, je suis pas mécontent d'être passé sur la version 3, parce qu'elle m'apporte énormément de nouveautés par rapport à l'ancienne génération, qui ne sont pas sur la fiche technique très alléchante, mais par contre au quotidien on voit la réelle différence. Et donc vraiment ce nouveau modèle est vraiment top. Au niveau conception, comme je l'ai dit, c'est tout en silicone, et en plus de ça moi j'ai la coque en silicone, donc niveau choc, je m'en fous de la faire tomber, c'est solide, ça bouge pas. Donc globalement c'est vraiment des produits qui sont qualitatifs. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt, on se revoit dans de prochaines vidéos, notamment je pense qu'on va faire une petite review sur les objectifs macro, notamment celui de Canon. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, et n'oubliez pas de faire un petit tour sur la chaîne, il y a aussi pas mal de lives qui ont eu lieu, il y a d'autres vidéos qui ont lieu. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, ciao.